je vous retrouve dans un nouveau vlog qui commence dimanche et non pas lundi, puisque là on vient d'arriver en vacances, on est parti pour quelques jours en Alsace et donc je voulais vous montrer la location qu'on a trouvée sur Airbnb. Le nom du village je l'ai déjà pas retenu, Ittenheim. Comment dire, je suis pas du tout déçue parce qu'en soi il est très bien pour le prix qu'on paye, très bien. C'est juste qu'en fait on a tellement eu quand on était parti en Bretagne une petite maison qui était tellement mignonne que du coup maintenant je pense que tout nous semble forcément un peu moins bien. Parce qu'on s'attendait à être un peu plus en campagne et je vais vous montrer l'extérieur. On n'est pas du tout en campagne. Mais bon c'est pas grave, hein. On se dit qu'on va pas rester ici, enfin on va pas être à glander à l'appartement, donc c'est pas dramatique on va dire. Puis pour le prix on s'en est bien sorti. Donc je vais vous retourner et puis je vais filmer en essayant de ne pas filmer chez lui. Donc voilà l'entrée avec directement un escalier qu'on prendra après pour que je vous montre l'étage. On a un petit coin cuisine qui est fonctionnel, il y a ce qu'il faut, le frigo, les tout petit bazar. Et on a accès sur une petite terrasse. Et c'est un peu là que je vais dire que je suis un poil déçue. Dans le sens où je pensais qu'on aurait un... D'après les photos, je voyais pas quelque chose comme ça, mais c'est pas grave. Donc on a une petite terrasse, on est au premier étage. Mais on a vu, voilà, c'est... Puis vous voyez, il y a un petit peu de bruit. Bon, on ne l'entend pas de l'intérieur, c'est déjà pas mal. Mais bon, je pensais pas que ce serait des résidences comme ça. Comme c'était marqué corps de ferme, c'est vrai que j'ai pas envisagé. J'avais oublié qu'en Alsace, les corps de ferme pouvaient être très 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 grands. Et que c'était pas la même chose qu'en Normandie ou en Bretagne par exemple. Ensuite, bon là, à ma gauche de la porte, là, il y a juste ici, il y a une table, mais il y a Chérie qui est en train de faire un truc, donc voilà. Ensuite, je vais allumer la lumière, pour qu'on y voit. Vous avez un escalier. Ils aiment beaucoup l'effet industriel avec le métal et le bois. Hop. On descend en 4 marches et on a la chambre. Non pas avec une grande fenêtre et hop voilà le lit qui est dans le recoin. Et en fait c'est vrai qu'ils ont fait l'appartement en fonction de l'architecture qui est un petit peu particulière. Donc voilà, c'est propre. On a juste une lampe là qui fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Enfin tant pis. Ça, une porte coulissante. J'ai fait une viandée, c'est pas grave. Et on va monter, donc vous avez un escalier en colimaçon. Faut pas être trop grand parce que sinon on se cogne. Hop. Et attention, la lumière. Hop. Non, c'est pas le bon bouton. C'est là la lumière. Voilà. Au premier étage, on a un canapé avec une télé. Bon, il y a une petite... Pour avoir la lumière du jour, on a quand même ici. Et vous avez un petit coin bureau. Donc si je me recule... Voilà, ça donne ça. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, surtout pour deux. Je pense que du coup, on peut dormir à 4 puisque le canapé a l'air d'être convertible. Et la salle de bain, qui sont d'ailleurs très très bons. Faudra que je regarde ce que c'est leur produit pour que ça sente bon. Voilà, vous avez une grande cabine de douche, les toilettes, petite déco tranquille, zen. Voilà. Non, c'est propre, franchement, c'est très propre. Donc nous voilà enfin arrivés, on a mis, depuis Paris, on a mis 5 heures à peu près. On a fait deux pauses. Une pour manger et puis une pour boire un petit coup quoi. Et puis il fait chaud, c'est pour ça que j'ai du mal à respirer, là j'ai un petit peu chaud. Je pense que ce soir quand ça va rafraîchir, on va ouvrir en grand les fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Mais là il fait un petit peu plus frais, plus chaud. Après on est en Alsace, je savais, je m'attendais à ce qu'il fasse très très chaud. Donc voilà, là on va se poser un petit peu puis on verra après pour trouver à manger. Et je pense qu'on fera dodo de bonne heure ce soir. Oh, j'ai chaud, je dégouline tellement j'ai chaud. Bon allez, je vous laisse et puis bah vous verrez la suite de nos aventures. Je ne sais pas quand. Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin. Alors je suis désolée, j'ai mis les lunettes parce qu'en fait il y a une espèce de... Je voulais me mettre dehors pour parler et en fait le soleil est très blanc. Il y a des nuages mais du coup la luminosité est assez forte. Enfin, du coup ça me fait très très mal aux yeux. D'habitude je suis pas très sensible mais là j'avoue que j'ai du mal. Donc voilà, ouais non j'ai du mal, j'y arrive pas. On va partir là dans pas très longtemps
Chérie, en fait, Chérie est en train de regarder ma vidéo que j'ai fait avec Hélène. Là, elle est sur la première partie. Et on va aller visiter Strasbourg aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est on se gare au parking relais. Vous savez, le fonctionnement à Strasbourg, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas ou très peu de voitures en ville. Et en plus, les parkings sont très chers. Donc du coup, ils ont mis en place des parkings relais. Vous avez le parking et les tickets de tram pour vous rendre où vous voulez dans la ville. Et c'est comme ça, vous êtes tranquille. Donc on va se garer. Je suis désolée pour le bruit, il y a une nationale qui est juste au bout là, donc du coup c'est un peu le départemental, je sais pas, mais enfin il y a beaucoup de voitures. Donc on va dans Strasbourg, je pense qu'on va aller voir vite fait au moins l'extérieur de la cathédrale. Je sais pas si on ira dedans, mais au moins voir l'extérieur. Après on ira à l'office de tourisme pour voir un petit peu de papier, parce qu'on a fait hier le point sur 2-3 choses qu'on voudrait voir, mais bon, si on trouve d'autres choses, on sait jamais. Je pense qu'on va visiter le centre historique de Strasbourg. Peut-être on fera une balade en bateau, mais c'est pas encore sûr, parce qu'on fera peut-être celle de Colmar plutôt. Et puis voilà, l'idée c'est de se promener. Clairement aujourd'hui on fait visite Strasbourg. Tranquillou, il fait pas hyper chaud, mais il fait pas froid du tout. Donc c'est agréable, je pense qu'on devrait être bien. Je sais pas si je prends ma veste au cas où. Du coup j'ai remis une robe. En fait Facebook m'a rappelé aujourd'hui qu'il y a 2 ans jour pour jour je portais cette robe là. Donc je dis tiens allez je vais la remettre vu que je l'avais prévu. Et je l'aime beaucoup et c'est une robe qui doit venir de chez Kiabi il me semble. Et la dentelle est vraiment trop belle. Et puis j'ai mis mes petites spartiates noires. Chérie me dit les marrons auraient été mieux. Je fais oui mais les marrons elles sont à talons et on va marcher. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai dans la journée, j'essaierai de vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Après, je pense que je vous montrerai juste des images, il y aura de la musique, mais je suis pas sûre que je parlerai parce que clairement, là déjà avec la perche, je me dis, il y a des voisins qui me voient, ils vont se dire, elle a pété un câble. Et dans Strasbourg, même, je pense que je vais pas assumer du tout. Voilà. J'ai une de vous qui m'a mis un petit message sur Instagram. Et du coup j'ai trouvé ça trop mignon parce que de me dire qu'elle était d'Alsace et que du coup si je voulais des conseils pour visiter, fallait pas que j'hésite, donc je demandais plutôt des conseils pour le shopping parce que les trucs à visiter comme je suis déjà venue en Alsace je connais, c'est plutôt pour faire découvrir à Chérie, mais on se refait pas hein, le shopping, voilà. Donc on va en faire un petit peu à Strasbourg et puis je pense qu'on ira dans la semaine en Allemagne et du coup j'aimerais bien aller dans un DM parce que je vois plein de vidéos passer où il y a des petits produits sympas venant de chez DM, donc je pense qu'on y fera forcément un petit saut à un moment donné. Ça me fait bizarre de me voir avec les... enfin de vaguement m'apercevoir avec les lunettes parce que c'est pas du tout... Ah, non, ça me fait vraiment trop mal aux yeux, comme quoi c'est bizarre, le soleil est vraiment... bien... Le fait qu'il y ait les nuages ça fait un blanc violent. Bref, j'arrête de blablater, ça fait quand même 3 minutes que je vous raconte n'importe quoi. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Donc là vous avez les anciennes tours qui datent du XIIIe siècle et qui faisaient partie des remparts. Donc il y en avait 80, je vous l'invente pas, hein, j'ai vu ça tout à l'heure dans la visite. Et vous avez le pont en bois ici, en pierre, qui à l'origine était en bois et qui était couvert, donc avec des maisons et d'autres bâtiments. Pourquoi ça qu'il s'appelle les ponts couverts. Aujourd'hui ils n'y sont plus du tout, ils sont en pierre et voilà. Sur le barrage Vauban, donc on voit pas grand chose d'ici, hein, c'est une terrasse, mais en fait en dessous ça servait de fortification. Et c'est la limite entre la partie Moyen-Âge et puis la partie plus récente. Bah, il vient derrière moi. Donc voilà, donc on continue, on a fait un petit tour en bateau, enfin sur des péniches qui nous permet de faire toute une partie de la visite de Strasbourg depuis les canaux, donc ça permet de voir beaucoup de choses. Et là on essaie de visiter la petite France, mais on n'est pas au point hein, sur le trouver les jolies maisons de la petite France. Enfin bon. Voilà, et puis on a mangé dans un petit restaurant, le Gruber, qui était vachement beau, donc je vous mettrai pourquoi j'ai Goebbels dans la tête. Oui mais non, c'est ça. Je vous mettrai les photos de ce qu'on a mangé, et c'était pas mal, c'était sympa, et puis alors, on a mangé en extérieur, mais l'intérieur était très joli, j'ai pas d'image, mais c'était vraiment très beau. S'il y a des Strasbourgeois ou Strasbourgeoises, dites-nous tout. Et ça c'est l'intérieur du pont en fait, vous montez par des escaliers et on trouve vraiment le style de fortification.
Parce que maintenant, ça fait un édifice touristique, mais à l'origine, ça avait quand même une valeur défensive. Donc, vous voyez, tout était hyper réfléchi pour que ce soit costaud. Dans la partie où il y avait les écluses qui se fermaient, puisque ça permettait d'inonder une partie de la ville au besoin s'il y avait des invasions. Et vous avez là, je suppose, l'ancien système de poulies qui effectivement ne fonctionne plus, mais voilà. Coucou, je vous retrouve. On est mardi matin, il est 8h15, donc je me suis réveillée un peu avant le réveil, donc pour ça je suis montée dans la partie étage de l'appartement. Je vous avais montré, il y a le petit coin télé et puis la salle de bain. Pour vous faire un petit point, donc du coup hier soir je vous ai pas repris, mais donc on a fait une petite course chez Auchan. J'ai oublié de prendre du sel, donc on a mangé sans sel. Les pâtes sans sel, c'est une hérésie pour moi, c'est pas possible. Mais bon, on n'a pas eu de choix, on a mis un petit peu de gruyère et puis on s'est débrouillé, mais c'était pas terrible. Il faut qu'on en achète aujourd'hui absolument un petit peu, puisqu'on va forcément manger à l'appartement, et bon, des pâtes ou du riz ou des choses simples, parce qu'on a quand même une cuisine assez limitée. Donc voilà, on est passé chez Kiabi, donc je vous montrerai, est-ce que je vous fais un haul, parce que c'est surtout Chéri qui a acheté, on verra. Soit je vous le mettrai dans le haul, dans un haul spécial, soit solde, soit je vous le mettrai là à la suite, on verra. Oui, on a été chez Kiabi, Chéri s'est acheté pas mal de trucs, donc je vous montrerai parce que ça vaut le coup. Même si c'est la fin des soldes, n'hésitez pas, hein, surtout à faire les fins de soldes, sont souvent très très intéressantes. Là il faisait moins 70% sur tout ce qui était en solde, presque. Non, il y avait du moins 50 et du moins 70%. Non, je vous dis des paroles. Je suis fatiguée, alors je dis des bêtises. Non, chez... attendez. Si, non, si, chez... tout passé entre moins 50 et moins 70, si, c'est ça. Et c'était chez, par contre on a fait chez Auchan aussi, il y avait pas mal de petites choses qui étaient intéressantes. Et pour le coup là, tout ce qui était soldé en vêtements passait à moins 70%. Donc c'est pareil, moi je me suis acheté 2 pulls et Chéri 3 je crois. Et bah, ça valait carrément le coup. Parce que déjà Auchan ne coûte pas, les vêtements Auchan basiques ne coûtent pas très très cher. Donc là à moins 70 ça vaut vraiment la peine. Donc ça on a fait nos courses, on est rentré, on s'est fait à manger, on s'est posé tranquillou. Je devais lire un peu et au final j'ai glandouillé sur le téléphone, donc je n'ai pas lu. Mais il faut que je m'y mette ce soir parce que mon bouquin il me donne vraiment envie, donc je vais commencer. Aujourd'hui nous allons partir sur Colmar, donc plus au sud de là où nous sommes, et on doit aussi aller visiter le palais du pain d'épices. Donc ça j'ai réservé les places sur Groupon. Et on a le droit normalement donc à nos 2 places et 3 pains d'épices à récupérer. Après quand je vous dis le palais du pain d'épices, bah, c'est pareil, je vous montrerai quelques photos ou quelques vidéos, ça va dépendre. Clairement, c'est pas un musée au sens habituel, en fait c'est une entreprise qui a ouvert son usine de façon à raconter un peu l'histoire du pain d'épices et montrer comment ça se fabrique. C'est pour attirer le client, hein. Ils profitent du produit local pour en faire quelque chose. Je suis désolée vous tremblouiller un petit peu, mais en fait je vous tiens à la main et du coup je pense à... Et alors je crois que je l'avais déjà fait, je sais plus si c'était le palais ou le musée du pain d'épices que j'avais fait, mais bon c'est pas grave, on va voir ça. Je pense que Chéri va faire le plein de pain d'épices. Moi j'aime pas ça, donc c'est pas... je trouve ça très joli et très très beau, mais j'aime pas. Et puis à Colmar, on va faire la petite Venise, parce que c'est très très beau. Et puis on va se promener, voilà, découvrir un petit peu la ville. De toute façon, c'est pas des vacances, on va pas faire 50 millions de visites touristiques. On visite les belles villes, des choses sympas à faire. Et puis voilà quoi. Bon alors je voulais voir le Haut-Königsbourg normalement, donc c'est un château qui est dans le secteur. Sauf que... le réveil. Le château du Haut-Königsbourg avec les mesures anti-Covid, du coup il y a beaucoup de choses qui sont fermées et il n'y a pas de visite guidée, alors que c'est le plus intéressant sincèrement. J'en ai un très bon souvenir de cette visite où le monsieur il nous expliquait plein de choses. Et là clairement il n'y a pas d'audio guide non plus, je crois. J'avais lu sur le site que du coup il n'émettait pas d'un point de vue hygiène pour éviter d'avoir à les désinfecter, ce qui devait être compliqué. Du coup clairement juste visiter un château sans rien, et moi je me souviens pas de tous les détails, donc voilà. Après on fera peut-être dans la semaine, je sais pas, le fort de Mutig, donc qui est un fort construit avant la Première Guerre mondiale, je crois que c'est 1893, par les Allemands quand l'Alsace
Moselle était allemande. Et du coup, c'est un fort qui est enterré, qui est très grand. Donc je sais pas, faut que je regarde parce que sur le site, parce que c'est pareil avec les mesures anti-Covid. Pardon, je suis désolée. Du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. On doit aller mercredi, on ira à Nature Park, comme ça je vous en reparlerai. Et puis vendredi, on va à Europa Park. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Puis là aujourd'hui je sais pas si ça va nous prendre toute la journée d'aller à Colmar, je sais pas, sinon on ira peut-être faire un petit tour en Allemagne, à voir. Au niveau du temps, il fait très nuageux mais il y a du soleil derrière. Bon hier on a eu un... Ah oui je vous ai pas dit, on s'est pris un petit orage sur la tronche. Donc on a bien fait de faire la visite en bateau le matin, donc vous avez vu des images. Clairement c'était très sympa, franchement on a vu plein de choses grâce à cette balade pour 13,50 €. Ils sont vraiment bien. Alors après le seul problème c'est qu'on avait un écouteur pour avoir le petit blabla. Sauf que le fil était un petit peu court donc en fait Chéri pouvait pas le mettre sinon il était obligé d'être tout penché et tout, c'était pas drôle. Et moi j'ai pu écouter donc je lui refaisais la transcription à côté mais bon c'est un peu dommage quoi, ça perd l'immédiateté du truc. Et puis après donc on a été manger et en fin de repas, on sentait que ça commençait à tonner et tout. Et après, il y a eu un petit peu de pluie et après beaucoup de pluie. Donc on est rentré un petit peu mouillé, mais bon, enfin, ça a été, honnêtement, ça a été, il faisait pas trop mauvais. Et comment dire, il faisait beau, enfin, il faisait bon plutôt, il faisait pas froid, donc c'était plus que c'est gênant d'être mouillé, quoi. Mais sinon, c'était pas, ça nous a pas, moi, ça m'a pas refroidi en tout cas. Donc voilà. Pour le programme du jour, le petit résumé d'hier, de ce que vous n'avez pas vu. Je pense que je vous ai jamais autant pris en... Enfin, c'est pas des longues blabla, mais voilà. Sur ce, je vais aller réveiller Chéri, on va prendre le petit déj, et puis après on va se préparer, et on va partir pour essayer d'arriver pas trop tard. Hier on est arrivé vers 11 h vers Strasbourg, donc là on n'était pas loin. Là ce serait bien qu'on arrive à partir vers 10 h pour être vers 10 h 30, 11 h moins quart sur Colmar, puisque là il faut qu'on aille en voiture. D'ailleurs il faut que je regarde pour le parking comment ça se passe, parce que Strasbourg vous avez les parkings relais, donc ça c'est vraiment cool. Et puis vous n'avez pas à vous occuper de votre voiture ni du paiement du parking, enfin vous savez que c'est 4,20 € la journée, et ça, il faut que je regarde à Colmar comment ça se passe. Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est à Gerswiller, donc là on est dans une station de lavage parce que la voiture de Chéri a été bombardée de crottes d'oiseaux, donc du coup il était pas très content. Donc ça fait 3 fois que je dis donc dans la même phrase, c'est pas grave. Il avait envie de la nettoyer un petit peu avant de continuer la journée, donc là on va aller faire le palais du pain d'épices. J'espère que je vais pouvoir vous filmer quelques petites séquences pour vous montrer au moins la boutique comment c'est, parce que dans mon souvenir il y a plein de pain d'épices, des bonhommes en pain d'épices, des cœurs, des maisons, enfin voilà, plein de choses. Voilà le programme de la matinée, et puis je pense qu'après on va se diriger tranquillement vers Colmar pour essayer de se trouver un petit truc à manger, et puis après visiter Colmar dans l'après-midi. Voilà, on verra tout ça, je vous montrerai autant que je peux. Bisous. Alors, je vous retrouve, il est 21 h quelque chose, on vient de rentrer, on a été faire quelques petites courses pour manger ce soir. Au cas où, je vous le dis, avant qu'on fasse la réjection, non, on n'a pas fait de courses pour la semaine parce qu'on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait manger à l'appartement et quand est-ce qu'on allait manger en extérieur. Pour l'instant, on a mangé en extérieur le midi et ici à l'appartement, enfin à la location pour le soir, mais bon, ça pourrait ne pas être le cas, donc, et je ne veux pas avoir de stock de nourriture puisque vu les températures lors du retour, c'est même pas la peine, il n'y a rien qui va tenir. En plus, on va sûrement redormir une nuit à l'hôtel sur la route du retour, donc non, pas de nourriture en stock. Voilà. Donc là j'ai mis le chauffer, Chéri, parce que moi j'ai pas très faim, on n'a pas très faim en règle générale là. Et Chéri va quand même se faire un hot dog, on avait acheté des saucisses pour faire saucisserie au final. J'hésite à me faire du riz quand même, enfin j'en sais rien. Mais j'ai pas très faim, donc bon là j'ai mis de l'eau à chauffer pour les saucisses. Mais je pense pas que je vais manger de saucisses. Trop de mots saucisses dans la même phrase, très bizarre.
Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai fait les super achats de vacances. Non, comme on a été faire les courses, on était dans un Leclerc qui est magnifique d'ailleurs, le Leclerc de... C'est au sud de Strasbourg, enfin un nom imprononçable pour quelqu'un qui n'est pas de la région. Ça commence par un G. J'essaierai de retrouver le nom et de vous l'écrire, sinon regardez sur une carte, c'est le Leclerc au sud de Strasbourg. Et il est super bien, il est super grand, il est propre, il est bien rangé, il a des super beaux produits, franchement, magnifique. J'ai rarement vu un aussi beau Leclerc. Et du coup, il y avait au rayon rentrée, et j'avais vu, il y a quelques temps, c'était au Leclerc Neuchâtel, hein, donc c'était sur la promo, des Peppermate, alors... Ah bah c'est le même, non? Ouais, je sais pas. J'avais vu ces stylos-là, donc là vous avez les 4 couleurs basiques, noir, bleu, rouge et vert. Et vous avez aussi un orange, un vert, un rose et un bleu. Alors celui que j'avais vu, il y avait plus de couleurs. Il y avait du jaune, il y avait du vert clair, voilà. Mais bon, là il n'y avait pas, donc j'ai acheté celui-ci qui devait passer à 3 € et quelques, à peine. Enfin, il était en solde, enfin pas en solde mais en promo, vous savez, pour la rentrée. Je me suis racheté des marqueurs pastels. Marie, si tu passes par là, voilà, les marqueurs pastels c'est la vie. Celui-là il devait passer à 1,99 € je crois, c'est pareil, c'était une promo. Et je me suis pris ceci. Alors donc c'est de chez Maped, c'est les Graph Peps, donc c'est à pointe fine avec plein de couleurs. Voilà, c'est pour faire les corrections pour mes élèves et puis moi pour préparer mes cours, j'aime bien mettre de la couleur partout. Des petites flèches, des petits mots partout de la couleur. Et j'essaye de ne pas corriger en rouge mes élèves pour que ça soit un peu moins agressif. Même si parfois les petits commentaires que je leur mets ne sont pas toujours très tendres. Pour tout ça j'en ai eu pour moins de 6 €. Donc voilà, je sais plus bien les prix, mais en gros j'ai payé moins de 6 € avec ma carte à la fin. Donc c'est le principal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté du pain d'épices. Puisque comme je vous ai montré, vous avez vu avant, les... Comment on appelle ça? Je vais y arriver. Oh, les images de la visite du palais du pain d'épices à Gertzwiller. Ça va, ça j'arrive à le dire. Et donc en fait, les billets qu'on avait achetés sur Groupon nous donnaient le droit à 3 produits pain d'épices qui nous étaient remis à l'entrée. Donc on a eu un pain d'épices aux figues spécial foie gras. Un pain d'épices pur miel, toujours spécial foie gras. Alors moi, sachant que moi je n'aime pas le pain d'épices, hein, donc il faudra que ce soit des gens qui viendront à la maison qui le mangeront, ou chez les qui aiment bien aussi. Et puis on avait aussi assortiment de pain d'épices enrobé de sucre. Voilà, donc ça c'est des petites choses. Et ça c'était compris dans le lot, donc on a payé 9,90 € nos 2 places, plus ça. Sachant qu'en fait on paye clairement les produits parce que le musée en lui-même du pain d'épices est quand même très gentillet. Mais bon, c'est mignon, on a fait des petites photos, voilà, c'est sympa. Et puis ça soutient les magasins locaux, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une entreprise qui fait, on voit le façonnage et ça c'est cool. Et du coup évidemment à la fin du magasin vous avez la boutique. Et donc, alors ça doit être ce que Chérie a acheté. Alors j'ai pas les prix, je suis désolée mais ça vous donnera des idées. Donc c'est la famille l'entreprise Fortwanger et il y a d'autres magasins en Alsace pour celles qui connaissent. Donc il a pris ceci, 5 mini nonettes de fourré à la Mirabelle, donc c'est du pain d'épices. Alors une petite tranchette, enfin un petit morceau comme ça avec un peu de Mirabelle dedans. Ça je sais que c'était un acheté et un offert. Donc on a pris que des trucs achetés et offerts. Alors ensuite pareil des nonettes mais cette fois-ci fourré à la framboise. Voilà. Et il a pris également du pain d'épices et ça c'était en date courte donc elle était un petit peu moins cher. Et c'était aussi pour s'obliger à les manger rapidement parce que c'est ce que je disais et vous allez faire avec moi. Quand je vais en vacances et que je m'achète des produits locaux en cadeau, en fait j'ose pas les manger parce que je me dis après que j'aurais plus de souvenirs en fait, donc du coup je garde, ce qui est totalement idiot. Et donc là comme c'est à date courte, il va être obligé de les manger rapidement. Alors le premier c'est pain d'épices au miel de châtaignier. Et le second c'est celui qui lui a fait envie tout de suite, c'est le pain d'épices au miel de forêt. Et vous voyez il a l'air vachement dense, moelleux mais super dense. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, et moi je me suis pris, parce que comme je n'aime pas le pain d'épices, je me suis pris 2 paquets, parce que c'est pareil, c'était 2 pour le prix d'un, je crois que j'ai payé 3,40 € ou un truc comme ça. Ce sont des guimauves artisanales belges, donc c'est pas local, mais c'est pas grave. C'est fait à
Bruxelles. C'est sucre, eau, gélatine, glucose, fécule de maïs, poudre de cacao, enfin voilà, c'est du basique. Et c'est à manger avant le 21 août, donc clairement je vais en manger très très vite. Et le deuxième paquet, peut-être que je vais en faire des, enfin en donner, faire des petits paquets au cadeau, comment dire, faire un petit lot, enfin je vais voir. Parce que c'est vrai que jusqu'au 21 août, manger tout, ça me semble compliqué. Donc voilà, on s'est fait un petit plaisir, on s'est acheté ça. Après, quand on a visité Colmar, Chéri s'est racheté des pièces. Faudrait que je vous montre un jour la collection. Il fait la collection des pièces souvenirs, vous savez, des villes, des monuments, des choses comme ça. On a fait le musée du chocolat. Alors ça, pareil, je vous ai montré quelques images. Alors c'est pas mal, c'est bien fait. Clairement, on sent qu'ils ont mis de l'argent là-dedans parce que c'est hyper interactif dans le sens où il y a plein de... Vous avez un espèce de petits boîtiers que vous passez sur une borne. À chaque point, il y a des points précis où vous passez votre borne et après vous écoutez. Et ça vous raconte plein de choses. Après, peut-être un petit peu trop pour nous parce que il y en avait beaucoup. Il y a vraiment beaucoup à écouter. Et enfin, bon, voilà. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on recherche. Les gens qui aiment avoir beaucoup d'informations, pour le coup, je pense que vous seriez servis. Après, il y avait des jeux aussi à faire, des choses qui peuvent être sympas. On a fait quelques photos un peu rigolotes. Si j'y pense, je vous en mettrai une, mais il faut que j'y pense. Pas gagné. Vu que, ouais, 7 minutes. Peut-être 7 minutes, je regarderai. Après, à la fin de la visite, on avait pris l'option, on a le droit à un chocolat maison. Enfin, en fait, ils vous mettent du lait moussant, bien chaud. Et après, ce sont des carrés de chocolat. Alors, il y a différents goûts. Enfin, différents goûts ou spécificités. Vous avez le chocolat au lait classique, le chocolat noir. Il y a la version espagnole qui est avec des épices, qui est un peu plus épicée. Et il y a la version aztèque qui est piquante. Enfin voilà, il y avait plusieurs, il y avait 5-6 goûts différents. Donc bon, c'était pas mal. Après, on n'a rien acheté dans la boutique souvenir parce que clairement les chocolats qu'il y avait avaient l'air sûrement très bons, mais c'était très cher. On a aperçu aussi un chocolatier qui est en train de faire des bouchées. Normalement, en fait, dans la visite, vous avez des petits pots à différents endroits pour goûter des pastilles de chocolat. Mais du coup, c'était là, avec le Covid, c'était fermé, quoi. Ça, ils avaient tout enlevé, on ne pouvait plus faire. Donc voilà, on a fait ça. Et puis après, on s'est promené dans Colmar, on a visité et on a fait un petit tour en barque. Je vous aurais mis quelques photos. Voilà. Bon, Chéri sort de la salle de bain, donc on va manger. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Bon, ça y est, on est rentré, donc je vous retrouve, je sais plus si je vous ai pris ce matin, non je crois pas. Donc là on est mercredi, il doit être presque 18h, quelque chose comme ça. On est rentré un peu plus tôt aujourd'hui parce que déjà on était fatigués, tout simplement. Et on a été ce matin, on est parti un petit peu plus tôt, parce qu'on a été réveillé 1h30 plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc nous sommes partis à 9h, 9h15. Pour Nature au Parc. Alors le nom du patelin je ne sais plus, c'est pas très loin de Ribeauvillé pour celles qui seraient d'Alsace. Et on a fait notre petite visite tranquillou le matin. J'avais acheté les places sur internet, donc ça c'était fait. On a vu les loutres, c'est trop mignon les petites loutres. Je vous mets des vidéos maintenant, des choses, voilà. La loutre européenne en Alsace. On a plusieurs exemples qui sont en l'air, qui étaient destinés à faire de la reproduction, qui étaient relâchés en nature. En tout, il y a 6 loutres qui ont été relâchées en Alsace, de l'élevage. Et en fin de compte, le programme a été stoppé. Vous avez compris la problème en deux raisons surtout, c'est que par contre, dès que tu vas mettre la tête sous l'eau, un long coup, un corps allongé, on va... La loutre sous l'eau, c'est par ondulation du corps qu'elle se déplace. Elle a les 4 pattes largement palmées et une longue queue qui lui sert de gouvernail. Alors, elle sert de gouvernail. Étant dépourvue de queue ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un gouvernail. Eux, ils se servent de leurs pattes. Quand ils sont sur les dents pointues, plantées dans tous les sens, ils permettent d'attraper ces poissons et de les tuer. Mais pas du tout de les mastiquer, elle en est incapable. De grandes moustaches, Notari, qui dépassent d'ailleurs les 30 cm. Donc voilà, on a vu plein de choses, des petites loutres, on a vu des... comment ça s'appelle? Je vous mets là, des ratons laveurs, on a vu des ragondins, des hamsters géants d'Europe, donc ce sont des grosses petites boules de poils, c'est trop mignon.
Et puis après il y avait un petit spectacle. Alors au départ on n'est pas trop fan des spectacles aquatiques parce que pour citer Marineland, l'idée des bestioles qui font des sauts dans des anneaux alors que c'est pas trop leur vie en fait, voilà, c'est pas top au niveau du développement animal. Et là en fait ils leur donnent à manger, en fait c'est vraiment, ils leur balancent des poissons vivants et en fait c'est comme une chasse dans l'eau et ça permet de, ça les nourrit en fait, c'est comme le nourrissage mais ils ne font pas des sauts de dingo, ils s'amusent. Il y a même un moment par exemple les manchots ne voulaient pas rentrer, du coup il a dit c'est pas grave, ils vont rester avec nous le temps de la démonstration pendant qu'il va y avoir c'était une otarie qui venait après, qui terminait le spectacle. Et voilà, ils ont fait leur petit tour dans l'eau, ils sont rentrés quand ils avaient envie quoi. C'était vraiment, ils ne forçaient pas les animaux. Même l'otarie à un moment elle allait rentrer dans son box et puis finalement elle a fait demi-tour, mais voilà, si elle était rentrée dans son box, tant pis, le spectacle était terminé 10 minutes en avance et c'est pas grave. Donc on a vu ça, on a vu une loutre du coup qui on les avait vus dans leur enclos et là on a vu une du coup qui est passée, c'était très jolie. Et puis j'adore les loutres, je suis vraiment en extase. En plus le monsieur il a dit que c'est parce que ça ressemblait beaucoup à un chat. Donc je pense que c'est pour ça. Il y a un petit lien avec mes minouchettes, qui d'ailleurs commence à nous manquer quand même un petit peu beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, on a fait notre petite visite. Chérie m'a offert une petite peluche, je vous la montrerai tout à l'heure, elle est en bas, avec une petite loutre et moi je lui en ai offert une aussi du coup. Il l'a fait avant moi, enfin moi, parce que moi je voulais le faire en fin de visite et lui il l'a fait au milieu. Lui je lui ai pris le... Je pense que ça va être... Je vais y arriver. Le machin là. Le machin avec des poils. Le raton laveur. Ah, je suis fatiguée. Donc le raton laveur, je sais pas combien de fois, toutes les semaines je vous dis dans mes vlogs je suis fatiguée. Alors que non pas du tout, c'est juste que je fais de la merde. Donc, et arrête de dire donc Alice, c'est pénible. Le petit raton laveur et puis la petite loutre. Voilà, on a nos deux petites peluches. On a 30 ans passés, mais c'est pas grave, on adore les peluches. Et puis ensuite on est parti, parce qu'on est sorti du parc, il devait être midi, un truc comme ça, midi et quart, à peu près. On est parti pour l'Allemagne, parce que je voulais aller chez DM, donc je vous aurais posté le haul, le mini haul avis sur le magasin DM que j'ai fait. Clairement je suis déçue, je m'attendais à mieux. Bon après voilà, j'ai fait des achats qui vont être utiles, mais je m'attendais à acheter beaucoup vraiment j'avais dit à Chérie, je fais sûrement critiquer mon cible, je m'attendais à un bon 50 € bien passé, j'en ai eu pour 25 €, 26 €. Clairement parce que je me suis dit bon voilà, on n'est pas venu là, je vais acheter quand même quelques petits trucs. Sinon clairement il n'y avait rien d'extraordinaire, donc un petit peu déçue, mais bon c'est pas grave. Après on a voulu se promener un petit peu dans Kiel. Alors clairement je suis désolée s'il y a certaines de mes abonnés qui habitent dans cette ville ou dans ce secteur, mais clairement je me sentais pas du tout à l'aise dans la ville. Je sais pas, il y avait un côté trop industriel ou j'en sais rien, mais non j'étais pas à l'aise. Du coup on est rentré. On a fait un tout petit tour dans la ville, vraiment autour du centre, du City Center Kiel, un truc comme ça, où d'ailleurs il n'y a rien, enfin je trouve que c'est nul. Et après on est rentré, j'ai dit non, enfin ça va pas, ça me plaît pas. On est repassé par Decathlon parce que Chérie voulait acheter des caleçons et puis voilà. On est rentré, on va se reposer, ça va pas faire de mal. Je suis désolée si vous entendez la route, mais j'avais trop chaud, il a fallu que j'ouvre la fenêtre. Et puis voilà, il faut qu'on se décide sur ce qu'on va faire demain. Parce qu'en fait, il y avait des choses qu'on aurait bien aimé visiter, mais comme ils ont supprimé les visites guidées, c'est tristoun quoi. C'est ça qui est intéressant quand on visite des musées ou des choses un petit peu originales, c'est justement les visites guidées où les gens vont donner des infos, des petites choses en plus. Donc je ne sais pas, il faut vraiment qu'on voit ce qu'on va faire. Et puis je vais lire, je pense. Là je vais aller voir un petit peu en bas. Je vais mettre ma vidéo à s'uploader. Et puis je pense que je vais lire. Tout simplement jusqu'à ce soir. On va se faire un petit repas tranquillou. On mettra peut-être un petit peu la télé. Enfin voilà, on verra. C'est un peu... journée un peu plus cool. Parce que c'est vrai que les 2 derniers jours, lundi Strasbourg et hier Colmar, où on a marché quasiment à chaque fois 8 km les 2 jours. Alors pour plein de gens c'est beau, c'est pas tant que ça, ils le font tous les jours. Nous on n'est pas des gros marcheurs, donc clairement 8 km on les a sentis passer. Et je pense que c'est pour ça qu'on est fatigué. Et pourtant j'ai redormi en voiture.
Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est ça, on a juste fait ça. On n'a pas fait grand chose. Si, on a été au McDo à Kiel, donc en Allemagne. Et ben, on a été déçus. Clairement, on a trouvé que c'était pas très très bon. Donc, je sais pas si c'était. Voilà, je sais pas. Mais c'était pas très ouf. Du coup, j'ai dit à Chéri que j'allais faire une pause sur tout ce qui était burger, de fast-food, de McDo, tout ça. Parce que même l'autre fois, on avait fait BK quand on était sur la route pour venir en Alsace. Et clairement, je sais pas, mon estomac il a de plus en plus de mal à digérer les repas un peu gras. Donc on va se détendre. Je pense que ça va être le déclic qu'il me faut pour arrêter de manger de gras. C'est sûr, je pense que mon estomac va dire stop, arrête. Et puis bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Non, j'ai même pas d'anecdote de dingo à vous raconter. Non, hier Colmar c'était sympa, la petite balade en barque, c'était chouette. Voilà, il y avait des. Puis les gens sont. Enfin, je trouve qu'il y a certaines personnes qui sont un peu agressives, mais il y en a d'autres qui sont super gentilles. Par exemple, il y avait quand on était pour le voyage en barque, il y avait un couple et leurs enfants qui étaient juste derrière nous. Et avant que j'arrive, Chéri a discuté avec la dame par rapport à l'achat des billets. Et en fait, on s'est recroisés plusieurs fois dans la ville. Dans l'après-midi, et à chaque fois c'est oh bah tiens, et puis du coup quand quand nous on revenait du voyage en barque, eux allaient prendre, et du coup en arrivant la dame nous a fait coucou, c'était rigolo. Enfin comme quoi voilà, les gens peuvent être assez comment dire, assez sympathiques et aussi très très cons parfois. Voilà, ça dépend des gens, mais là cette petite famille là avait l'air toute gentille et c'était cool. J'y pense, j'en profite pour faire une petite aparté, puisque je viens de voir la vidéo un bout de la vidéo d'Hélène de son vlog de la semaine dernière, enfin qu'elle a posté la semaine dernière pour vous du coup. Je suis d'accord avec elle sur le principe qu'elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne et les gens n'ont pas à critiquer, même sur ma vidéo. Alors vous êtes très très gentils à me faire, moi j'ai eu que des choses gentilles sur moi, donc j'étais très contente et je vous en remercie parce que j'apprécie et je suis très 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 heureuse que mon contenu vous plaise. Mais bon bah voilà, chacun fait comme il peut, on a tous des tics ou des défauts dans notre façon, de langage, des bruits. Moi j'ai tendance à faire des ça ou donc voilà machin, je suis en train de me toucher le cou. On a tous des défauts, on a tous des manies, et il y a assez de choses sur YouTube pour pas se prendre la tête quoi. Si ça vous plaît pas, bah vous regardez pas. J'ai vu aussi que c'était comment ça s'appelle, Aurélie de la chaîne Aurélie avait fait une story sur Insta où elle expliquait qu'elle en avait marre de s'en prendre plein la tronche. Alors moi je vais pas parler forcément pour YouTube parce que j'ai pas, enfin voilà, à ma petite hauteur clairement j'ai jamais eu de soucis, je m'en prends pas plein la tronche, donc je ne me plains pas, c'est très bien comme ça. Mais par contre j'ai l'impression qu'en ce moment on est dans une société où c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a plus aucune nuance. Si vous n'êtes pas pour une cause, vous êtes forcément contre. Il faut toujours être dans le militantisme en permanence, être à fond sur tout, avoir un avis tranché sur les choses. Bah non, moi je suis désolée, des fois j'ai pas d'avis, enfin j'ai un avis plutôt neutre. Enfin je sais pas, je trouve que les gens en ce moment sont très dans les extrêmes, et ça me fait peur d'ailleurs, parce que pour moi les extrêmes, quels qu'ils soient, c'est négatif et ça peut entraîner des choses mauvaises. Je le dis tout le temps. Prenez du recul sur les choses, que ce soit sur YouTube ou autre chose en fait. Pensez aux choses vraiment essentielles, vraiment importantes. Ne pas. Je trouve qu'il faut pas être tout le temps dans la négativité et dans la critique permanente. Je pense que c'est très très humain de voir le défaut des autres et ses propres défauts, mais voyez le positif, voyez les choses bien, et arrêtez de vous prendre la tête quoi, sincèrement. Alors je sais c'est facile derrière un écran d'aller balancer des saloperies, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook et autres, mais pensez, est-ce que si vous receviez ça dans la tronche, comment vous réagiriez? Parce que par exemple, tout bêtement, la vidéo avec Hélène, moi j'ai pas eu de choses trop négatives sur ma vidéo, j'ai pas eu de choses négatives. Par contre sur sa vidéo, je crois qu'elle a enlevé le commentaire depuis, il y en avait un qui disait parlait du fait, c'était par rapport à l'éducation des enfants, oh bah regarde-moi les deux grosses là, elles ont leur avis de haut, machin. Mec, j'ai pas besoin de toi pour me dire que je suis grosse, je le sais.
je me vois dans un miroir, je vois les vêtements que je mets. Est-ce que tu irais dire dans la rue à quelqu'un, ouais vas-y la grosse, t'avances? Niveau éducation, c'est pas top. Surtout lui qui parlait du fait d'avoir qu'on donne notre avis sur l'éducation des enfants alors qu'on n'en a pas. Bah déjà si t'apprends à ton gosse à dire la grosse ou l'handicapé ou le grand, le petit aux personnes qui croisent, il y a moyen, peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, faites attention, ça m'a pas traumatisé. Je le sais que c'est pas une nouvelle, hein, merci. Mais faites attention à ce que vous dites aux gens. Alors moi j'ai peut-être trop justement, je fais trop attention à ce que je dis et j'enrubane, comme dirait ma collègue, les trucs pour mieux les faire passer. Mais c'est bien d'être franc, c'est bien de dire les choses, mais c'est pas la peine de blesser. Blesser les gens ne vous apportera rien généralement, sincèrement. Voilà, après cette petite minute philosophique, je vais aller avec mon chéri un petit peu profiter en bas sur la terrasse. Et puis voilà, et puis peut-être lire, je vous disais, me détendre. Puis il faut qu'on regarde ce qu'on va faire demain, parce qu'on voulait faire le fort de Mutzig, mais, ou de Mutzig, je sais pas. Mais comme ils font pas les visites guidées, je ne sais pas. Après il y a l'écomusée d'Alsace aussi peut-être, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc c'est sympa, mais bon c'est vrai que je l'ai déjà fait. Bon le fort de Mutzig aussi, tu me diras, je l'ai déjà fait. L'avantage c'est que le fort de musique, on est au frais. Et comme demain ils annoncent une journée avec beaucoup de chaleur, à voir. Je vais regarder s'il n'y a pas des... Je vais regarder sur le CGOS s'il n'y a pas des billets, des choses intéressantes. Avec les bruits de voix c'est chiant, les bruits de bouche c'est chiant. Alors moi aussi j'en fais, tout le monde. Après sinon faut pas regarder des vlogs, faut regarder que des vidéos avec des cuts tout le temps, des gens qui coupent, qui enlèvent la moindre chose qui ne rentre pas dans le cadre. Clairement moi vous le savez maintenant mes vidéos elles ne sont pas hyper cadrées, elles sont pas... Là j'ai même pas le décor de la petite youtubeuse parce que c'est carrément le fond blanc. Puis j'ai le t-shirt, mon t-shirt ACDC qui est trop, je l'adore, vraiment j'adore ce t-shirt. Il aurait eu un col un tout petit peu plus échancré, ça aurait été mieux, mais bon, c'est comme ça. Il fait super beau, c'est dommage qu'on n'ait pas de barbecue, c'est comme ça. Et voilà. Bon, non, je regarde si j'avais autre chose à vous dire, mais non, c'est logique, je regarde pour penser à vous dire des choses. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Oui, voilà, je voulais vous montrer, donc ça c'est le petit raton laveur que j'ai acheté à Chéri. Il est trop mignon. Et la petite loutre qui m'a offert avec sa petite queue. Et puis j'aime trop, c'est les petites papates palmées. Voilà. Et hier quand on a fait la visite du... Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est du musée du chocolat. Hop, on a mis des petits échantillons. Donc je pense que ça sera pour un soir. Voilà. C'est tout, j'ai mon ventilateur, j'ai le PC. Hop, je me mets au montage de la vidéo DM. Ah, j'ai loupé, mais en fait, il y a plein d'oiseaux qui sont partis pour aller se mettre là-haut, mais du coup ça a fait un bruit d'enfer. Je sais pas ce qu'ils ont eu là d'un seul coup, d'un seul. Enfin bref, dommage. Coucou, je vous retrouve. On est jeudi. Tu fermes pas la voiture? On est jeudi après-midi. On a été visiter la ville de Sélestat, donc c'est très très joli. Et là, je suis venue faire le plein de vin. Donc nous sommes allés à Rorschwihr, où il y a le vigneron Rolly Gassman. Et en fait ils ont créé un bâtiment mais qui est juste immense. Donc je parle pas très très fort parce qu'en fait on est... il y a du monde quoi. Donc voilà. Et je vais vous montrer la vue qu'on a depuis le bâtiment, c'est juste magnifique. J'en ai même un peu la trouille parce que c'est en hauteur. Donc voilà, j'ai fait mon plein, j'ai acheté de l'Auxerrois. Donc c'est un vin qui est vraiment typique de ce secteur là, de ce vignoble là. Et il est vraiment trop trop bon. Donc voilà, je vous montre le décor. Panoramique. Ouais. Voilà la vue qu'on a, donc là c'est tout le village de Rorschwihr. Et en fait moi quand j'ai visité il y a 15 ans, la cave elle était juste là au bout de mon doigt, là dans le bâtiment là. C'est tout petit et maintenant c'est juste énorme.
Clairement, c'est un bâtiment gigantesque qu'ils ont construit il y a 2 ans, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc vraiment, si vous êtes dans le coin, je vous conseille, c'est vraiment un vin qui est magnifique. 20 millions d'euros. Oui, le bâtiment a coûté 20 millions d'euros. En même temps, c'est un très très beau bâtiment. Voilà, on est en plein milieu des Vimes et là, tout là-haut, vous voyez, c'est le petit... Est-ce que je peux zoomer? Oui. Voilà. Ça, c'est le château du Haut-Königsbourg. On va sûrement y passer voir un petit peu si on peut visiter ou pas. On va voir ça. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Je vous retrouve, il est 20h30 passé. On est à Metz, on a passé la journée à Europa Park, d'où ma tête de déterrée, toute crado, puisque du coup on était en plein soleil, j'ai transpiré comme c'est pas possible. Je pense qu'on a pris des couleurs là, j'ai repris un peu de couleur ici. Les bras, bah on verra ça demain. Et en fait on a pris une chambre d'hôtel chez Airbnb, très bien, c'est propre, pas de problème, franchement nickel la chambre. Je crois qu'on a payé quoi, on a payé combien? Pourquoi? Pour la chambre là. Avec le petit déjeuner, une centaine d'euros. Ouais, une 60aine d'euros pour la nuit avec les deux petits déjeuners. Donc ça c'est cool. Et puis là on va aller manger, on a vu qu'il y avait un resto juste à côté, genre une chaîne quoi. Mais donc genre Buffalo, c'est pas Buffalo mais c'est le premier nom qui m'est venu. Je vous ferai un débrief d'Europa Park demain, parce que quand on arrivera à la maison, je suis pas, clairement pour résumer, c'était bien mais sans plus. Voilà, c'est à faire une fois dans sa vie si on aime ce type de parc, mais je ne le referai pas comme Disney, je pourrais y aller tout le temps. Les masques, on en parle avec cette chaleur, c'est juste une horreur, franchement. Alors voilà, on sait bien qu'il faut les mettre et tout, mais il va falloir trouver d'autres solutions, hein, parce qu'à long terme, on va pas pouvoir vivre avec des masques H24. C'est insupportable, je ne sais pas comment font les gens qui doivent l'avoir toute la journée pour travailler. Vraiment, c'est... Parce que là, on avait l'avantage que bon, quand on faisait les files d'attente ou dans les manèges, il fallait l'avoir. Par contre, quand on se promenait dans le parc, si on n'était pas trop serré, on avait le droit de l'enlever. Donc ça permettait de respirer un petit peu, mais franchement, les personnes qui l'ont tout le temps. Et à la fin, vous êtes totalement asphyxié en fait, vous avec votre propre CO2, c'est une horreur. Et puis avec la chaleur, c'est affreux, je sens qu'on va avoir des démangeaisons. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens dans le milieu médical, dans le milieu touristique aussi, dans les commerces, enfin, c'est une horreur. Bref, fin des vacances, du coup, on fera un petit bilan ce week-end, mais bon, on est plutôt contents dans l'ensemble, on a vu beaucoup de choses. Et puis on va essayer de profiter de cette dernière nuit pour se reposer vraiment. On n'a rien à faire, on n'a pas à manger à faire, on n'a pas de ménage à faire, tout est nickel. On va aller manger tranquillou, après on va se poser dans le lit, mettre un petit peu la télé et puis voilà. Demain matin, faut qu'on reste commande parce que avec l'histoire du Covid, du coup là l'hôtel en fait, ils ont un système de commande, c'est-à-dire que vous scannez vous scannez le QR code. Et en fait vous commandez, faut qu'on le fasse d'ailleurs là, on pense à le faire tout à l'heure. Vous commandez ce que vous voulez pour le petit déj le lendemain et en fait ils vous font un petit sac que vous allez chercher à la réception et vous remontez manger en chambre parce que du coup par rapport aux mesures de sécurité ils peuvent pas accueillir dans leur espace restauration quoi. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait, c'est bien, ils ont bien adapté le truc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous laisse. Je vais scanner le QR code pour qu'on l'ait et qu'on puisse faire la commande depuis le restaurant. Allez, à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est dimanche, donc je vous ai pas pris hier parce que la journée était très longue. Donc je vous ai quitté, on était à Metz, on a dormi, on a très bien dormi, on était claqués. Et hier on est reparti donc aux environs de 10h. On est reparti de Metz pour rentrer à la maison et le soir on était invité chez des amis donc clairement la journée était vraiment épuisante. Il me reste encore pas mal de choses à ranger, il faut que je mette des tournées de lessive en route. Chéri fait dodo, il est 8h30, normalement j'avais mis mon réveil à 9h15 mais bon voilà, raté puisque moi aujourd'hui je vais voir mes copines du lycée, donc Clara, Amandine et Lucie. Voilà, ça fait depuis mes 15 ans, ça fait 16 ans qu'on se connaît.
Et on n'a pas l'occasion de se voir très souvent, mais là on a réussi à se caler une date tous ensemble, donc voilà. Et du coup on s'est couché très tard hier, on s'est couché, il était presque 3 h du matin. Donc là j'ai été réveillée après 5 heures de sommeil, je ne comprends pas. Mais pour l'instant ça va, mais je sais qu'à un moment je vais piquer du nez. Bon après on se voit ce midi et cet après-midi, donc c'est pas comme si on se voyait le soir, c'est un peu différent. Là aujourd'hui il fait beaucoup moins beau, je sais pas comment vous c'est, donc je pense que la canicule ça va bientôt se terminer, ça va péter en orage. Et puis voilà, hein, journée détente et avec les copines. Ce soir de toute façon il faut pas que je rentre tard parce que demain chéri va bosser, il se lève très tôt, donc voilà, je vais quand même être avec lui la veille de sa première journée. Après il est en vacances, ça c'est le concept. Mais tant mieux, hein, ça va nous permettre de faire des choses ensemble. Et puis voilà. Je suis fatiguée. En fait, c'est affreux parce que... Oh, pardon. Je me suis dit, je ne me recouche pas. Enfin, je ne me rendors pas parce que voilà, de toute façon, je suis réveillée. Mais en fait, je sens que je suis fatiguée. C'est ça qui est chiant. Je sais pas si vous êtes comme ça. Mais moi, une fois que j'ai dormi un minimum, voilà, j'ai dormi 5 heures, mon cerveau, il va dire, c'est bon, t'as dormi 5 heures. T'es au taquet. Sauf qu'en fait non, c'est un peu juste quoi. Donc bon, après heureusement parce que du coup on va au Havre. En fait là moi je fais de la maison H à une autre, à la maison d'une copine qui est sur Rouen, et après on part, c'est elle qui m'emmène, on va au Havre. Donc ça m'arrange bien de ne pas conduire jusqu'au Havre. Je suis désolée si vous entendez le ventilateur, mais autant vous dire qu'il fait quand même très chaud encore. Même si la maison est relativement fraîche, j'ai quand même chaud. J'ai tout le temps chaud. J'ai tout le temps les ventilateurs. Je vous ferai un bilan des vacances, je sais pas quand. Je pense que je vous en reparlerai dans les prochains vlogs parce que là, faire un bilan la tronche comme ça le matin, ou alors... ouais, non, je voulais tourner une vidéo ce matin, mais c'est compliqué parce que je veux pas réveiller chéri, lui, il a rien demandé à personne. Ou alors je le réveille de bonne heure pour qu'il se couche très tôt ce soir. Ça pourrait être une solution aussi, ça. Je vais voir tout à l'heure. Bon, je suis un peu deg parce que j'avais planté des glaïeuls et du coup avant qu'on parte ils étaient en début de floraison et en fait ils ont dû fleurir les jours, peut-être 1 ou 2 jours après qu'on soit parti, et du coup avec la chaleur là, appuie. Et puis là je pense que vous allez voir, je sais pas ce que j'ai sur les côtés de la bouche, j'ai quand même des sécheresses qui sont apparues, des choses que j'ai normalement en hiver, pas en été. Déjà bon, j'ai le bouton de fièvre qui fait bien, les radiales ça va, mais là j'ai vraiment des sécheresses qui font très mal. Donc j'ai remis de la crème hier que j'avais pas pris en vacances parce que je ne pensais pas en avoir. Mais c'est chiant, ça fait mal. Je me dis merde, on est au mois d'août, je devrais pas avoir ça. Et puis voilà, vous voyez, je me suis pris une douche en rentrant hier. Enfin, je me suis nettoyé le visage hier en rentrant. Voilà, c'est tout dégueu. Ah, je suis pas faite pour la chaleur. Je suis pas faite pour ça. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui habitent dans le sud et qui ont ces températures-là régulièrement. Moi, je peux pas. Moi 30 degrés c'est pas dans mon... c'est pas visible. Hein mon chat? Oui bah les chats étaient... C'était drôle parce que les chats étaient contents de nous retrouver mais en même temps ils faisaient un petit peu la tronche. C'était bizarre. Enfin là ça, ils reprennent leurs habitudes. Par contre c'est ce que je pense m'en douter, cette semaine ma mère est venue et du coup ils ont eu de la pâtée tous les jours. Enfin ouais, je crois qu'il n'y a que mardi où elle n'est pas venue mais sinon elle est venue tous les jours. Et du coup là on leur en a mis hier soir pour leur faire plaisir et elles n'ont pas tout mangé parce que elles s'habituent, ça doit être un petit plaisir, donc on va reprendre les bonnes habitudes, croquettes tous les jours, on va racheter, parce que là c'était des croquettes purée nawan, mais on va racheter des bonnes croquettes et ce sera croquettes et pâté de temps en temps pour qu'ils l'apprécient, parce qu'en plus là en ce moment avec les mouches, laisse tomber, j'ai pas envie d'avoir des pontes de mouches et donc après les petits asticots hein, j'ai donné. Et puis voilà. Oui, je voulais me faire un petit point. Alors, j'ai laissé les commentaires parce que je vous laisse le droit de vous exprimer. Il n'y avait rien de... C'était pas très gentil tout le temps, mais il n'y avait rien d'insultant. Mais par rapport à Hélène, déjà, il y a des choses, il y a des débats. Je me dis, mais pourquoi? Enfin, vous vous prenez la tête pour rien, quoi. Sincèrement, voilà, si vous n'appréciez pas ou plus le contenu de quelqu'un, changez de chaîne, effectivement. Moi, il y a certaines des youtubeuses que je suis toujours abonnée parce que je me désabonne pas, parce que sincèrement si ça m'intéresse pas je regarde pas, c'est tout, mais d'aller me désabonner je m'en fous un peu.
si leur contenu ne me plaît pas à un moment donné, bah, y a des moments où je regarde plus. Il y a eu une période, je sais pas pourquoi, par exemple, Aurélie, bah, je regardais plus du tout parce que je sais pas, ça m'énervait, j'avais envie, bon bah j'ai pas regardé, c'est tout. Bah, y a certains sujets des vidéos, Hélène, je suis pas toujours, enfin, ça m'intéresse pas toujours, bah, y a certaines vidéos que j'ai pas toujours regardées. Mais voilà, après moi, enfin, c'est peut-être aussi, ça dépend peut-être de la façon dont vous regardez vos vidéos. Moi, quand je mets une vidéo YouTube, souvent c'est un fond sonore, je fais autre chose en même temps, donc j'écoute. Mais je suis pas stoïque devant, donc peut-être que c'est pour ça que ça me fait pas le même effet. Et alors par contre, le délire des bruits de bouche, j'ai pas compris. Enfin, alors je suis peut-être sourdingue, mais je vois pas de quoi vous voulez parler. parce que tout le monde en fait des bruits de bouche, surtout dans les vlogs, parce qu'on a tendance à faire des... voilà, c'est pas fait exprès, et j'avoue que j'ai jamais fait gaffe à ça. Donc bah, j'espère que j'en fais pas trop, moi. Mais ouais, vous prenez pas la tête, arrêtez. Hein. Et c'est que YouTube, les gars, faut... Cool. Vous prenez vraiment pas le chou pour ça sert à rien, parce que... En plus, vous savez très bien quand vous êtes sur YouTube, si vous en prenez à quelqu'un qui a une communauté qui l'apprécie, vous allez vous en reprendre plein la tronche. Donc après, sincèrement, vous faites ce que vous voulez. Moi, sur ma chaîne, il n'y a pas je filtre les commentaires dans le sens où je veux pas qu'il y ait d'insultes. Après le reste, voilà. Hein, vous êtes grand et grande. Vous pouvez vous gérer entre vous. Juste, je veux pas qu'il y ait d'insultes et de choses vraiment négatives. Ouais, à la limite, limite du vulgaire, quoi. Mais cool. Arrêtez de vous prendre la tête. Profitez. YouTube, il y a tellement de contenu. Enfin, je sais pas si vous avez essayé, mais je pense qu'à peu près n'importe quelle recherche que vous pourriez faire, vous allez trouver des choses sur YouTube. Ça me rend dingue. N'importe quel tuto, tout, toujours quelqu'un qui l'a fait et qui l'a filmé. Donc, trop couper la chic. Ça veut dire que je disais de la merde. Non, voilà, pour conclure, vous prenez pas le chou avec YouTube. Si quelqu'un que vous regardiez avant ne vous intéresse plus aujourd'hui, bah ne regardez plus. Après, vous n'êtes pas obligé de vous désabonner, ça peut être un passage, ça peut être une période. Je sais pas, moi, je réfléchis, mais je sais qu'il y a eu plusieurs youtubeuses, c'est par période, et des moments je les regarde, et des moments je les regarde pas. Laurette, il y a eu une petite période, j'aimais plus trop les vidéos qu'elle faisait parce que je trouvais que elle faisait des vidéos pour faire des vidéos. Et je pense que il y a eu une période où c'était compliqué pour elle et du coup c'était pas top. Bah, je trouvais moi ça pas top. J'ai pas été lui dire. Je m'en fous, je regarde pas, c'est tout. Pas grave. Enfin, ça me traumatise pas. Après voilà, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et puis vous avez un certain type de vidéos qui sont plus à même de montrer les défauts. Par exemple, clairement en vlog, bah là vous voyez, je suis pas maquillée, le cadrage fait qu'on voit mon graillon, mes lunettes sont cracra. Enfin voilà, le vlog fait qu'on vous montre la réalité des... Et encore la réalité, non. Un morceau de la réalité. Parce que on ne vous montre pas tout. Moi généralement je vous montre pas les moments où ça va pas, ou les moments où je me prends la tête pour des trucs. J'essaie de vous montrer majoritairement des choses positives. Et je sais plus, oui, si, voilà, je me perds dans mes propres expressions. Donc voilà, les vlogs sont forcément plus spontanés et moins mis en valeur. Alors que vous faites une vidéo face cam, un truc un peu posé avec un petit décor, machin, fut un temps la petite bougie pour les youtubeuses. Bah c'est pas pareil, déjà vous n'avez pas le même discours, enfin souvent on n'a pas le même discours, on n'a pas la même façon de s'exprimer. Et puis on fait en sorte d'être bien. Moi quand je regarde mes premières vidéos, enfin avant de faire mes vlogs, mais même encore avant, on va dire quand j'ai commencé en 2015, donc ça fait 5 ans. Quand j'ai commencé en 2015, mes vidéos étaient hyper statiques, je mettais le pied, je me mettais bien, je faisais attention d'être bien coiffée, de faire mon maquillage, machin, tout bien, faire attention à ce qu'on voit pas mes petits bourrelets, machin, tout bien, le plus clean possible. Bon bah clairement aujourd'hui c'est plus le cas. D'ailleurs si vous êtes curieuse, allez voir mes anciennes vidéos. J'étais beaucoup plus timide, ce qui est normal parce que bah, on s'habitue à parler devant YouTube, enfin devant une caméra qui ensuite va sur YouTube. Et puis voilà, je cherchais à faire la vidéo parfaite. Je cherchais à ressembler aux filles que je regardais à l'époque, donc je regarde toujours, mais que je regardais vraiment beaucoup. Sandrea, Samnaz, voilà, qui avait des vidéos parfaites, la bonne lumière, machin. Moi non, parce que j'ai jamais voulu investir.
Parce que clairement, faut le dire, si on veut, faut être clair, si vous voulez percer sur YouTube, malheureusement, il y a un moment donné, il y a de l'investissement à faire. Moi, je filme avec mon téléphone, par exemple, mais clairement, la qualité est pas aussi bien que si je filmais avec un Canon, je sais plus quoi, machin. Enfin, il y a des appareils que tous les youtubeurs ou youtubeuses utilisent maintenant. Là, si j'ai quand même investi dans un logiciel de montage, mais voilà, j'ai pas acheté d'éclairage. Il y en a plein, ils ont leurs anneaux lumineux, leurs machins. Ça, moi, j'ai pas acheté. Enfin, j'en ai un tout petit que j'ai acheté sur Wish. Voilà. Vous avez les micros, enfin ce genre de choses. Ça, peut-être, il faudrait que j'arrive à en acheter un parce que un pote m'en avait acheté un, mais j'arrive pas à m'en servir comme je veux, donc il faudrait autre chose. Mais bref, c'est pas grave. Mais voilà, YouTube, c'est aussi un investissement, mais ça reste un loisir. Donc bon. Allez, je peux comprendre que certaines youtubeuses, quand elles se font engueuler dans les commentaires parce qu'elles ne font pas elles font quelque chose que les abonnés n'aiment pas, on se dit merde, on s'investit pour sa chaîne et puis voilà. Après, je ne parle pas de celle dont c'est vraiment le métier et qu'elle travaille, je parle des youtubeuses qui gagnent un petit peu d'argent avec YouTube, mais dans des mesures raisonnables. Bref, après ce petit laïus, moi, Hélène, c'est ma copinette, on s'entend bien. J'ai suivi ses vlogs, enfin sa vidéo depuis quasiment ses débuts. Et après, voilà, elle est comme elle est. Moi, je l'aime comme ça. Vous l'aimez, c'est bien. Vous l'aimez pas, bah tant pis. Enfin, je suis contente si vous restez sur ma chaîne parce que ça me fait plaisir que vous appréciez mon contenu. Mais vous prenez pas la tête, vraiment. Je pense qu'il y a tellement plus grave dans la vie. C'est... Bref, bon là moi j'ai Tintin en fond. J'ai allumé la télé, j'ai mis la 22, parce que souvent je mets cette chaîne là. Et là je vois, oh Tintin, ça me rappelle mon enfance, j'ai une grande fan de Tintin. Même si plus ça va, plus il y a un truc, je me dis ouais c'était un peu chelou quand même au niveau... la relation de Tintin avec les jeunes garçons c'était quand même un petit peu bizarre. Ouais, il y a des trucs... Alors j'ai fait un petit peu de bouche. Il y a des trucs, c'est bizarre. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée, mais de toute façon, sinon je vous reprendrai ce soir pour conclure ce vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends. On est lundi matin, il est 8h10. Je me suis réveillée tranquillou. C'est bien parce qu'on a pris un bon rythme pendant les vacances de se lever relativement tôt pour pouvoir faire des choses. Donc je pense que ça c'est cool. Profiter un peu de la fraîche. J'ai ouvert un petit peu la chambre et le salon avec la porte pour dire faire rentrer un tout petit peu d'air frais, mais je pense que d'ici 3/4 d'heure max je vais refermer. Bon, je suis en état, voilà, hein. J'ai oublié de vous reprendre hier parce que je suis pas rentrée de bonne heure en fait. J'ai passé la journée avec Clara, Amandine et Lucie chez ma copine Amandine au Havre. On a été manger au restaurant Les Paillettes d'ailleurs, si vous connaissez, si vous êtes du Havre. C'est vraiment très très bon. J'ai mangé des bulots, un tartare de bœuf et des profiteroles au chocolat. J'étais repue. Clairement, franchement, c'est un très très bon resto, mais alors on mange vraiment en bonne quantité et de très bonne qualité. Les bulots étaient vraiment très bons. Il y a longtemps que j'en avais mangé des aussi bons. Bon, j'ai pas mangé du coup hier soir parce que clairement... Et puis on a passé l'après-midi sur le toit terrasse de ma copine, donc c'était super cool. C'est des amis que j'ai donc depuis plus de 15 ans et voilà, ça a fait trop du bien de se voir, de passer du temps, de rigoler, de se raconter tout et n'importe quoi, parce que voilà, on a pas de problème, enfin on avait vraiment une intimité qui est agréable. Et voilà. Aujourd'hui, je vais faire mes cours, je vais reprendre un nouveau vlog, enfin voilà. Et je voulais terminer ce vlog, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous avez aimé mes petites aventures alsaciennes. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.